Alors donc aujourd'hui, vendredi 13, ça porte bonheur, je suis avec Marie-Laurence du domaine Saladin à Saint-Marcel d'Ardèche. Et Marie-Laurence, ce domaine-là, bon, il est ancien, donc, puisque il y a quelques chiffres que je voulais te citer. 1422. Oui, plusieurs chiffres. 1422, c'est l'année où on a retrouvé un acte d'achat d'un plantier de vigne à Saint-Marcel par un de mes aïeux. Donc c'est vrai, c'est une date qui nous tient à cœur. C'est un historien qui a retrouvé, parce que c'est sur microfilm, ça se trouve aux archives départementales de Privas en Ardèche. Ça dépendait, je pense, à l'époque du comté de Toulouse. Donc ça fait près de 600 ans. Et oui, ça nous touche, mais au-delà de l'histoire familiale, parce que la France, finalement, quand on recherche, on a tous des origines paysannes. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont pas. Ça touche surtout les vignerons de Saint-Marcel et le côté très orienté de la vigne à Saint-Marcel. C'est-à-dire qu'il y a 600 ans, il y avait de la vigne à Saint-Marcel, en Ardèche, Sud-Ardèche, qui est finalement pas tellement connu, puisqu'on ne fait pas beaucoup de volume, on est assez petit, on est peu nombreux. Et pourtant, il y a une vraie histoire du vin et de la vigne sur nos terroirs. On a vraiment des terroirs à vigne. Et récemment, un vieux monsieur qui faisait du courtage me l'a dit. Il m'a dit, il connaît très bien les parcelles, parce que le village est grand. Il dit, vous avez véritablement des terroirs accrus. Et j'en avais pas conscience, vous voyez, ça fait 10 ans, et j'en avais pas conscience, parce que en Ardèche, on est quand même les cutéreux, entre guillemets, des Côtes-du-Rhône, qu'on est les plus pauvres, il faut le dire. D'ailleurs, c'est d'où la bonne ambiance entre vignerons. Et ce côté-là, on ne savait pas qu'on avait un trésor véritablement sous les pieds. On y croyait, puisqu'on a repris avec Elisabeth, ma sœur, mais il y a 10 ans. Mais plus ça va, plus on s'en rend compte. Et le mas de Libian, et le domaine du Chat-Pitre. Il y a plein de petits domaines à Saint-Marcel qui s'en sortent et qui font des vins avec une typicité, avec une signature, grâce à nos pierres, grâce à notre terroir. D'accord, un vrai terroir donc. Et autre chose qui m'a frappé, c'est que vous êtes la 21e génération, Oui. donc à faire du vin. La 22e déjà est là. Il faut aller la chercher à la crèche dans pas longtemps. Donc ce qui m'a frappé, c'est la famille. Oui. Cette notion de famille qui transparaît dans vous, dans tout ce que vous êtes, dans vos vins, dans le nom bien sûr des cuvées, puisque on va parler du père, Louis, Loy. Oui, Paul. Alors, et Paul, le tonton. Oui. Paul le tonton qui est là. Bien sûr. Et donc cette notion de famille avec votre sœur Elisabeth, qui n'est pas là parce qu'elle est au Danemark. Oui. Donc voilà, donc ça me marque, ça me touche et je trouve que c'est assez unique. Oui, unique. En tout cas, moi, je n'aurais pas repris le domaine sans ma sœur. Ça, c'est net. C'était vraiment une aventure humaine où il fallait être plusieurs. Et aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui là. La famille, elle est indispensable. Ce matin, c'est mon cousin qui est venu nous aider. Il y a nos hommes qui nous aident ponctuellement. Mes parents sont encore là. Mes oncles, j'ai 2 oncles. Il y a Paul, mais il y a aussi Pierre. Il y a Jean de temps en temps. J'ai oublié Père. La mère. Voilà. Bien sûr. La maman. La maman, indispensable, qui gère tout, qui est derrière et qui gère. Et oui, on est très nombreux. Mais c'est quand même l'histoire de nombreux vignerons, de nombreux paysans, même au-delà, même dans les fermes. Moi, j'ai fait une école d'agriculture. C'est quand même les histoires de produits de terroir, de produits locaux, c'est des histoires de famille. Et vraiment, et l'entente. Et il y a les contreparties, c'est-à-dire, évidemment, il faut une bonne entente, mais il y a aussi des engueulades, il y a aussi, ça se gère. De revenir sur la maison familiale, avoir fait 5 ans d'études et être revenu sur la maison familiale. Moi, quand je suis revenue il y a 10 ans, mon père m'a dit, mais il y a des chambres ici, la maison est grande. Ah, j'ai dit, papa... Et ma sœur a dit pareil, la seule condition, on revient, mais on ne dormira pas dans la maison familiale. On y travaille déjà la journée, c'est pas pour y faire dodo le soir. Elle est grande, oui, elle est grande, il y a de la place, mais on trouvera autre chose. Donc oui, c'est un mariage en même temps sublime, mais qui peut être précaire. Et vous parliez de la 22e génération qui est encore à la crèche, celui-là, il a le temps de choisir, et les autres auront le temps de choisir. Tout est une question de passion. Et si nous, ça fonctionne encore, et ça fonctionne plutôt bien, c'est parce qu'on le fait par goût et par choix. C'est bien. Voilà, notre père nous a laissé la liberté. Mais ça se sent et c'est bien, c'est une belle famille. Voilà. C'est pas un sacerdoce, on l'a pas pris sur les épaules par obligation. Et d'ailleurs, c'est un peu la chance qu'on a eue en étant femme, parce que la génération de mon père, il est né en 31, quand il a vu qu'il avait 2 filles,
pour ça qu'il a marqué Domaine Saladin en gros sur ses étiquettes, qu'on a très peu changé. Il s'est dit c'est foutu, j'ai pas de garçons, elles reprendront pas. Et il avait prévu dans les années 2000, donc bien avant qu'on reprenne, 4 ans avant, un tracteur avec des prises pour la machine à vendanger, parce qu'il disait je vieillis, on a toujours fait à la main, mais bon, vu qu'elles ne reprendront pas, je prendrai la machine à vendanger pour travailler jusqu'à ma mort, quoi. Il ne pensait pas qu'on reprendrait. Et finalement, on n'a jamais mis la machine à vendanger. Et on l'a jamais acheté. Et vous vendangez à la main, voilà. avec votre sœur Elisabeth, vous menez ça de main de maître. Oui. Et je voulais insister sur un troisième point, oui. Qui est la nature, le naturel. Ouais. Vos vins sont naturels et le domaine est en bio et plus que ça même. Oui. Alors, on ne l'affiche pas sur les bouteilles, on est contrôlé par EcoCert. On a une grande particularité, c'est-à-dire que dans toute l'histoire des 21 générations à Saint-Marcel-d'Ardèche, on n'a pas eu de période de chimie. Et le mérite, il n'est pas de nous, parce que nous, en 2004, c'était la mode, le bio. Alors, évidemment, on n'est pas mis aux pesticides. On n'en avait pas envie. Le mérite, il revient à Paul et Loy, mon père et mon oncle, qui, eux, étaient dans la génération des années 60, là où tout le monde passait à la chimie, et eux ont résisté. Donc, c'est des fortes têtes, c'est des forts caractères. Pour la petite histoire, ils étaient 6 enfants. Au tout début des années 60, ils n'avaient pas les moyens de passer en chimie. Même s'ils avaient voulu, ils n'auraient pas pu. Donc mon père a acheté petit bout par petit bout ces parcelles, donc déjà ça a fait un coup. Ils ont payé les études des frères et sœurs, parce qu'au niveau de l'héritage, ça se faisait comme ça à l'époque. Et ensuite, c'est à partir de 65-70 qu'ils auraient pu commencer la chimie. Et en fait, c'est là où ils ont eu la force de caractère. Et ils ont été aidés par un troisième frère qui s'appelle Pierre, qui lui avait fait des études, qui était œnologue, qui était chimiste, qui avait fait les beaux-arts et tout ça. Et lui leur a dit, continuez, il a toujours été avant-gardiste, Pierre, et il leur a dit, continuez vos méthodes, vous savez faire, regardez ce que font à côté, ils sont en train d'abîmer leur sol, ils sont en train de tuer leurs pieds de vigne, les pieds de vigne mourront beaucoup plus tôt. Et donc ils se sont entêtés dans le bio, et ils passaient pour les fadas. Donc évidemment, nous en 2004, non, on n'est pas passé à la chimie, mais on n'a pas eu de période de chimie, et tous nos vins, aussi, du pied de vigne, donc du sol, jusque dans la cave. Et c'est pour ça aussi que mon père ne voulait pas le label, parce que pendant longtemps, le label ne contrôlait que la vigne. Il disait pourquoi qu'on paye un label qui ne contrôle pas la cave, et on ne rajoute rien. À part le minimum de soufre, je ne mets pas de levure, pas d'enzyme, pas d'activateur de levure. Les 400 molécules autorisées en France, elles ne sont pas dans mes vins. Après, je ne peux pas dire que sur certaines parcelles, j'ai des voisins, évidemment, avec l'air, l'eau, évidemment. On ne peut pas être puriste à 100%. Mais ce qui est beau de voir, c'est que dans toute la génération des jeunes qui reprennent, on est pas mal de jeunes à Saint-Marcel, et notamment un voisin très proche, Pierre Laine, il passe en bio. Il passe en bio depuis 5-6 ans. Et puis on a évidemment les grands copains, Mas de Libian, qui ont toujours été en bio comme nous. Et là, on est très voisins. Donc il y a une énergie autour du bio à Saint-Marcel, le côté ardéchois, et puis c'est la vision à long terme, quoi. C'est bon, si on veut transmettre, on a fait 21 générations, c'est pas pour tuer nos sols et rien transmettre après. Voilà. Si je peux placer un mot, juste je dirais que ces 3 caractéristiques donc qui sont 1 la durée, 2 la famille et 3 la nature, mais Marie-Laurence, ça se retrouve dans vos vins et c'est un plaisir. Voilà, c'est un réel plaisir, donc je suis très heureux de pouvoir les proposer à Montpellier. Merci le Trinc Bougas.